Salut, c'est David Amsalem, cofondateur de Florida Invest et bienvenue dans l'épisode 4 de Real Estate 101, ce format vidéo dans lequel je décrypte l'actualité immobilière aux États-Unis, plus particulièrement en Floride. La crise s'éternise, c'est le moins qu'on puisse dire, et les locataires américains ont de plus en plus de mal à trouver des loyers en adéquation avec leurs revenus. Aujourd'hui, je vais vous parler du besoin de logement abordable qui se renforce en Floride face à la situation actuelle. C'est parti! Comme dans beaucoup de régions françaises, les grandes villes américaines et leurs banlieues connaissent une véritable pénurie de logements dits abordables. En effet, les coûts de construction ont augmenté bien plus vite que les revenus des ménages depuis plus de 20 ans, diminuant petit à petit le pouvoir d'achat d'une grande majorité de la population. Les dernières données sur le marché du logement américain montrent que les travailleurs moyens remplissent de plus en plus difficilement les conditions d'obtention de crédit depuis la crise du Covid. Les dépenses liées à l'accession à la propriété ont représenté 29,6% au quatrième trimestre 2020. En 2019, ce chiffre n'était que de 26,4%. Les populations sont donc contraintes à rester locataires en masse et renforcent la demande sur un segment bien défini, le middle market. Vous savez, le middle market, c'est ce segment dont je parle à chaque fois qui inclut, comme son nom l'indique, tout l'immobilier intermédiaire entre les actifs dits prime et les zones avec des taux de précarité trop importants. Au niveau de l'évolution des prix maintenant, et selon un rapport Redfin paru fin décembre 2019, le prix de vente médian des maisons sur ce segment a augmenté de 14% par rapport à l'année précédente. Au cours des 4 dernières semaines de l'année, le nombre de ventes a fait un bond de 34% par rapport à décembre 2019. De plus, les délais de vente se raccourcissent, avec 39% des vendeurs qui ont accepté leurs offres dans les 2 semaines après la mise en vente de leurs biens. Au niveau des loyers, le marché locatif des logements abordables enregistre une hausse de 1,2% par rapport à l'année dernière selon Moody's Analytics, et ce en pleine pandémie. Autant dire que le segment du middle market a apporté une stabilité et une sécurité hors norme à ses investisseurs en 2020. Il faut savoir que le marché du logement abordable est principalement composé d'immobilier ancien, impossible à répliquer sans répercuter l'augmentation des coûts de construction sur les loyers. Le plus grand défi du segment semble donc être une offre limitée pour ses locataires, mais c'est une excellente nouvelle pour les investisseurs bien implantés et pour les performances futures sur ce segment. J'espère que cet épisode 4 de Real Estate 101 vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.